Coucou tout le monde. Donc là, je vais parler plutôt du diabète. Donc par rapport au diabète, donc l'alimentation des diabétiques, en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'en France, on ne recommande pas de supprimer carrément le sucre. Donc on supprime quand les sucres? Quand on a une dyslipidémie avec les TG, les triglycérides qui sont élevés. Okay, ça, c'est zéro sucre. Par contre, les diabétiques, non, on ne recommande pas du tout d'enlever le sucre carrément. Ça, j'ai bien aimé. Par contre, au Maroc, ils disent zéro sucre. Ok. Pourquoi? Peut-être, à mon avis, parce qu'on mange beaucoup de sucre. Donc, il y a des gens où, si on leur dit, ne mangez pas beaucoup de sucre, peut-être ils vont manger beaucoup pour eux. C'est pas beaucoup, mais voilà. Donc, je pense que c'est pour ça. Mais moi, je trouve que c'est vrai que le diététicien dans ce domaine-là, dans cette pathologie-là, pas spécialement, mais pour expliquer que l'alimentation, en fait, en général, l'alimentation qui est riche en fibres, c'est la plus intéressante pour les diabétiques. Pourquoi? Le diabétique, par exemple, au Maroc ou ici, il va dire, ok, moi j'ai jamais pris en fait, ça fait une semaine, j'ai pas pris de sucre ni rien du tout. Si je prends un gâteau tout de suite, ça va rien faire. Non, ça va. Même si vous n'avez pas mangé le sucre pendant une semaine, ça va créer un problème. Mais si dans ce gâteau-là, moi je prévois de faire des gâteaux spécifiques pour les diabétiques, si ce gâteau-là, je mets des farines, la farine intégrale qui est riche en fibres, par exemple là, le cake que j'ai préparé hier, merci beaucoup en tout cas pour le partage, pour les abonnés que j'ai eu aujourd'hui. Là, le cake il arrive, si ça c'est clair, donc il y a des gens aussi qui l'ont préparé. Moi je sais, hein, je suis confiante, quand je dis que c'est bon, c'est bon, hein. Moi je mens jamais. Donc voilà, donc par exemple le cake que j'ai fait hier, il est très riche en fibres. Il y a la farine intégrale et il y a la courgette. Donc la courgette elle est riche en fibres aussi, comme tous les légumes. Donc voilà, donc ça c'est une recette aussi pour les diabétiques. Faut pas se priver, non. Par exemple, moi si j'ai envie je suis diabétique, je veux prendre un dessert. J'ai le droit, mais il faut pas que je prenne ce dessert en prise isolée. Il faut que je le prenne en fin de repas. D'accord? Ou je manipule un peu les ingrédients. Par exemple, voilà, j'utilise une farine qui est riche en fibres. J'enlève les tartes, par exemple, les tartes avec la farine blanche, etc. Je prévois de vous faire des tartes riches en fibres aussi. Là, le sucre, il n'ira pas aussi rapidement que si dans le sang, que si je le prends avec la farine blanche et en prise isolée. Non, pas du tout. Donc par exemple, si je prends, par exemple, moi j'ai jamais mesuré ça, j'ai jamais dosé ça, mais si je prends par exemple une tarte avec la farine blanche, avec du sucre, etc. Après une demi-heure, j'aurai la glycémie à 2, on va dire. Donc moi je parle pour le diabétique, donc après une heure j'aurai 2 grammes par litre. Si je prends une tarte avec la pâte bien préparée, qui soit riche en fibres, après une heure je pourrais avoir 1,5, 1,3. Donc il y a vraiment une grande différence entre un dessert pour les diabétiques, ou même moi en tout cas je suis pas diabétique et je mange comme si je suis diabétique parce que je suis pas trop sucrée, et en plus j'adore l'alimentation riche en fibres parce que j'en ai besoin déjà pour nourrir ma flore intestinale. Voilà, donc il faut pas se priver, il faut juste bien manger, savoir la qualité de ce qu'on mange, c'est tout. Et bien sûr, si jamais, j'ai eu aussi plein de questions par rapport aux recettes pour les enfants. Bien sûr, le gâteau que j'ai fait hier, ça c'est très adapté. Après, j'ai quelques idées aussi dans la tête. Donc, surtout pour les enfants, ça me fait mal au cœur et tout. Mais en fait, c'est par rapport aux parents, ils n'arrivent pas à gérer. Ils ont peur, ils s'inquiètent. Alors que c'est vrai que moi, j'ai pas des enfants diabétiques, mais avec une alimentation équilibrée, ils n'auront aucun problème au niveau de la glycémie. Aucun problème, moi je vous dis. Moi j'ai suivi un diabétique dans la clinique ici en France, mais vraiment j'étais fière de moi parce que quand je l'ai pris en charge, j'ai découvert pourquoi il avait sa glycémie qui était très déséquilibrée, et j'ai essayé de réguler ça, et le patient il était content.
Il était content, il m'a dit bah j'ai jamais, parce que j'ai su ce qu'il a mangé, j'ai su ce qu'il mange. Voilà, j'ai corrigé son alimentation, c'est tout, j'ai pas fait un miracle. Donc voilà, donc là je vous laisse, je vous dis à très bientôt avec d'autres conseils. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à aimer, et je vous remercie du fond du cœur pour ce que vous faites. Mais franchement, il y a des gens qui partagent sur la page Facebook, sur Instagram, vraiment merci beaucoup. Moi, mon principe c'est aider tout le monde, mais tout le monde. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.